Bonjour les amis, je sais pas où vous mettre. On est parti du coup pour aujourd'hui une petite course de 10 km en groupe. J'ai vu en voiture, sachez que j'ai mon permis provisoire, du coup je stresse mais genre comme pas possible. Comment commencer un bon dimanche? Finalement j'ai 24 minutes de route. Aujourd'hui je parle moins parce qu'il y a plus de filles. Alors je suis un peu timide. Recoucou les amis, les 10 km sont faits, je suis rentrée, je suis un petit peu épuisée je pense. Et j'ai mangé un petit pistolet et puis je me suis fait un petit smoothie avec des fruits puisque j'avais grave envie de fruits. J'ai l'impression que mon corps me le demandait. Écoutez, c'était très sympathique puisqu'encore une fois on était en groupe et il n'y a rien à faire quand on est en groupe. Déjà l'allure est plus petite et en plus le temps passe plus vite et donc l'effort est beaucoup moins horrible vraiment. Genre là quand je compare lundi passé quand j'ai fait les 5 km, j'étais vraiment dans le mal. Je sais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, les conditions ont fait que en plus j'avais vraiment la flemme d'y aller et du coup c'était beaucoup plus négatif un peu ce que je ressentais, tout ça. Globalement j'étais quand même contente d'avoir couru, mais bref c'était pas hyper positif. Et là déjà j'ai envie d'y aller, je suis contente de rencontrer de nouvelles personnes, ça passe vite, on discute pendant qu'on court, on vient de se rencontrer donc forcément on échange un petit peu, celles qui ont en tout cas l'énergie de parler et du coup le temps passe beaucoup plus vite. Et du coup là on a fait 5 km à 6 et puis après à 3 on a continué pour faire 10 km parce que moi il fallait absolument que je fasse 10 km. Je sais que Céline qui a initié les 2 dernières courses là en groupe, elle a été chercher un programme de course sur un site, elle m'a envoyé le nom du site, j'irai bien voir un petit peu parce que c'est vrai que moi c'est pas méga structuré dans le sens où je sais que je dois faire de l'endurance basse allure, augmenter petit à petit jusqu'aux 10 km, taffer mes 10 km, je sais que je dois faire du fractionné aussi que je n'ai pas encore fait là depuis que j'ai commencé, mais c'est pas beaucoup plus précis que ça et je me demande si ce serait pas cool d'avoir un truc plus précis parce que du coup j'ai discuté un peu avec Céline là tout à l'heure en courant et elle c'est très précis quand même. Ce jour-là elle doit faire 45 minutes, ce jour-là elle doit faire 65 minutes, ce jour-là elle doit faire 30 minutes de fractionné par exemple, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus précis. Et j'ai aussi un peu discuté avec les filles des 20 km de Bruxelles, elles l'ont déjà fait et en gros c'est apparemment vallonné. Au début ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et à la fin apparemment ça monte, c'est un faux plat pendant quelques kilomètres. Et un petit détail aussi qui m'a un peu fait peur, c'est que le 26 mai de l'année passée, donc le jour de la course des 20 km de l'année passée, il faisait 30 degrés. Et du coup je me dis, là je pense que les 20 km actuellement je crois que je pourrais les faire de manière difficile, mais surtout à 20 degrés sur du plat. Et du coup j'ai peur que mon entraînement soit pas assez sérieux par rapport au fait que ça va monter, descendre et qu'il va peut-être aussi faire 30 degrés. Quoi qu'il arrive, je suis méga contente. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, j'ai trouvé une application pour m'aider à avoir un programme. Application qui s'appelle Runmotion. Alors c'est cette application là. En gros c'est trop bien parce que donc vous pouvez, il y a une partie gratuite, vous pouvez rentrer votre objectif, la date et l'application va vous faire une espèce de petit planning. Donc ça se présente comme ça, lundi, hier, mardi, etc. aujourd'hui. Donc ça c'est trop cool. Moi j'ai payé pour avoir vraiment tous les conseils et c'est 11 € par mois ou bien 30 € par trimestre. Sachant que moi les 20 km c'est dans moins de 2 mois, je vais prendre 2 fois 2 mois, ça va me faire 24 € pour être vraiment bien entraînée. J'avais besoin en fait surtout des conseils running parce que moi j'ai moins besoin de tout ce qui est préparation physique, mais ils font aussi préparation physique. Donc ça vous donne des exercices à faire à la salle pour le renforcement musculaire et tout. Ils donnent des conseils sur le matériel. Je suis pas sponsorisée, je tiens à le dire, donc je suis complètement honnête avec vous là. Comment progresser, des petits conseils. Donc là par exemple, je vais pas appuyer parce que du coup par jour il y a des trucs à faire, donc si j'appuie sur tout, ça va tout me chambouler. Et il y a aussi, mais ça c'est pas encore, là je vois pas encore en avril, mais donc je pense que c'est surtout quelques semaines avant la compète, il y a des conseils nutrition. Ça c'est très cool parce que je vous avoue que même en étant coach, le running c'est pas mon domaine, je n'ai jamais coaché personne là-dedans, je n'ai même jamais moi-même eu une expérience par rapport à ça. Donc je ne sais pas en fait très exactement comment manger. Je sais que il faut manger équilibré, qu'il faut avoir beaucoup de glucides avant la course, mais combien de temps avant la course? Est-ce que c'est la veille? Enfin, comment faire? Et donc j'ai payé pour avoir tous ces conseils-là. Donc franchement, je vous conseille, ça a l'air plutôt sympa. Et alors ce qui est cool aussi, c'est qu'il vous parle aussi de c'est quoi une allure, quelles chaussures il faut utiliser. Mais ce qui est cool, c'est que par exemple pour les chaussures, il a tout de suite dit il faut aller dans un magasin, parler à un vendeur. Voici quelques conseils, mais en gros c'est mieux d'aller voir quelqu'un
rien quoi. J'aime quand ils disent va voir un vendeur parce que du coup ça reste réaliste, ça reste honnête. Ils sont pas là en mode reste sur l'application quoi qu'il arrive quoi. Donc ça je trouve ça plutôt cool, ça met en confiance en tout cas. Pour vous donner une séance type, on va commencer lundi prochain comme ça parce que là j'ai eu toutes les intros et tout. Mardi prochain fractionné, jeudi prochain endurance, vendredi préparation physique donc muscu, renfo muscu et samedi endurance. Donc ça m'a l'air quand même plutôt complet, 4 entraînements par semaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons faire du fractionné, 35 minutes de course. Comment vous dire que c'était l'enfer? J'ai cru mourir. Je pense, en toute honnêteté, que je suis à 2 doigts de gerber, chose qui ne m'est quand même jamais arrivée. Je vais vous expliquer en détail. Franchement, c'était le plus dur jusqu'à présent. Je vous jure, je me sens pas très bien là. En fait, du coup, j'ai dû courir 20 km cool, pépouze, et j'ai respecté, en fait, j'ai utilisé l'allure que j'utilise en groupe. C'est-à-dire entre 7 minutes et 7,30 par kilomètre. Parce que en course, on calcule pas en km/h, on calcule en minutes par kilomètre. Donc là, j'étais à du 7,30 pendant 20 minutes. Puis après, je devais faire 10 secondes le plus rapide possible. 10 secondes repos, à savoir que c'est du repos actif. Donc c'est course, mais course très lente. Et en fait, 30 secondes en sprint et puis 30 secondes lent pour récupérer, c'est pas du tout assez, surtout que c'est de la récupération active. Et qu'après il faut réenchaîner directement avec 30 secondes sprint, tout ça pendant 10 minutes. Alors les 5 premières minutes c'était difficile, à genre 25 parce que du coup c'était 20, et puis après c'était 10, et puis c'était 5 minutes lentement. Mais donc à 25 minutes ça faisait déjà 5 minutes de fractionner. Ah, les gars, j'étais au bout de ma vie quoi. À 25 minutes c'était le pic de la difficulté. Alors j'avais mes écouteurs, mais je pense que je faisais du bruit de genre de mort quoi, parce que j'avais des points de côté, c'était l'enfer, je courais les yeux fermés parce que juste je devais taper 30 secondes rapide quoi, enfin horrible. Et puis après 25 minutes, après cette pique de l'enfer là, je pense que j'ai été beaucoup moins rapide dans mes sprints et que la récupération active je courais, mais c'était courir à 6 km/h quoi. Vraiment en fait je faisais des bonds avec mes pieds pour différencier ça de la marche. Mais je pense que j'étais aussi rapide que de la marche. Et donc je pense que globalement j'étais pas très rapide, mais en fait la récupération c'est un enfer quoi. Et les 5 dernières minutes des 10, je pense que j'étais en mode robot, en mode machine, en mode il faut juste que j'aille au bout, j'ai pas le fin. C'est pas une question d'y aller ou pas d'y aller, c'est juste qu'il faut y aller, mais comme je pouvais quoi, enfin bref. Et puis les 5 minutes après, les toutes dernières 5 minutes, elles sont quand même passées vite. Et bref, mon envie de remettre est passée, maintenant je stone. Recoucou les amis, je peux même pas plier mes genoux parce que je sens que je suis un peu fragile des genoux. C'était chaud hein. Alors c'est trop cool parce que du coup je suis revenue, donc là je suis de nouveau sur l'application, j'avais pas pris ce téléphone là avant. Et donc en gros j'ai rentré ma séance manuellement parce que du coup ma montre elle fonctionne pas très bien, donc je vais pas la connecter à mon téléphone parce que ça va être faussé. Et là donc il y a une petite IA, un petit robot là qui en gros qui te parle et tu peux dire ça a été facile, c'était difficile, j'ai pas été jusqu'au bout, dur mais je suis allée au bout. Et là il vient de me dire tu as fait le job, place à la suite. Pour mieux récupérer tu peux alterner froid chaud sur tes jambes sous la douche, cela permet de dilater et resserrer les vaisseaux sanguins et donc rejeter les déchets produits par tes muscles. Et donc en fait il donne plein de petits conseils comme ça, c'est trop cool je trouve. Franchement ça vaut vraiment 10 € par mois, enfin 12 € par mois, 11,99 très exactement. Et donc voilà, je voulais vous faire aussi un petit tour sur le programme parce que franchement c'est cool et c'est motivant je trouve d'avoir un suivi comme ça avec un petit robot qui te parle. Et alors au tout début il y avait 3 coachs différents. Ça c'est surtout en fonction de votre profil. Il y avait un coach un peu à la militaire qui parle en mode violent. Il y avait le coach un peu philosophe, etc., etc. Et puis il y avait le coach positif appelle le positif, etc. Moi j'ai choisi celui-là parce que si tu me parles en mode militaire, je dégage, ça me saoule. Et donc vous pouvez choisir en fait quel coach est le mieux pour vous et comment en fait l'application va vous parler. Et je trouve ça trop bien fait. Petit retour sur cette application parce que je trouve ça vraiment cool. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Qui dit dimanche dit petit running en groupe. Sauf que je me suis trompée d'heure. Je suis venue 30 minutes trop tôt, donc je me suis dit que c'était carrément l'occasion de courir 1 heure et pas 30 minutes. Donc c'est parti. J'avoue que j'ai un peu la tête dans le cul, on est dimanche, j'avais juste envie de dormir un peu plus. Donc c'était pas si mal que ce soit 30 minutes plus tard. J'ai pas géré, c'est pas grave. Comme d'habitude, je dois faire pipi et j'ai soif. C'est toujours un petit peu embêtant ça. Mais c'est pas grave, ça va me faire du bien. Ce soir, cet après-midi plutôt,
Après ça, je vais bruncher chez ma belle famille. Après, je ferai une petite sieste. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une semaine ultra chargée, ce qui fait que je n'ai pas ultra fort vlogué et que pour cette fois-ci, je n'ai pas de recettes à vous partager. J'essaierai dans le prochain vlog de au moins vous emmener une fois dans la cuisine. Mais c'est vrai que là, je suis en plein rush total parce que on est en mai, bientôt déjà. Et que ça va être l'anniversaire de mon programme Focus on You, programme de musculation à la salle pour débutants. Et donc, c'est vraiment la période où j'ai énormément de taf. Parce que à côté, il y a YouTube, parce que à côté, j'ai quand même mon boulot de community manager, j'ai mes coachings et que bref, c'est un peu la galère. Petite vidéo quand même pour vous faire un peu l'outro de cette vidéo, pour vous faire le débrief de tous ces derniers temps, de tous ces derniers entraînements. Alors globalement, je suis quand même contente parce que j'arrive petit à petit à faire 1 heure ou 10 km assez facilement. Ce dimanche d'ailleurs, le dimanche qui arrive, donc dans quelques jours, là, il y a les 10 km de l'ULB. Donc pour les Belges ou les Bruxellois, vous savez ce que c'est. En gros, c'est simplement l'Université libre de Bruxelles qui organise une course de 10 km juste à côté de chez moi, donc c'est l'occasion. C'est vrai qu'en termes de temps, c'est toujours pas voilà, mais je crois que je m'en fous un peu, en fait, pour tout vous avouer. J'ai beaucoup de mal à aller à la salle, à continuer l'escalade, à aller courir 3 fois par semaine. En plus de tout le boulot que j'ai, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça me demande en fait de faire du sport quasi tous les jours et parfois je gère pas et du coup je fais par exemple l'escalade et la course en un jour parce que j'arrive pas à organiser mon truc. Mais donc tout ça pour dire que globalement, quand je vais courir, je suis déjà contente d'aller faire un 10 km ou d'aller faire 1 heure, mais sans forcément lier la distance avec le temps en termes de performance. Et ça me va pour le moment. J'ai vraiment envie, après les 20 km, donc qui se passe le 26 mai, donc dans un mois, j'ai vraiment envie de continuer la course et que ça devienne une activité plaisante et pépouse et coolos. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de perf. Après, ça peut évoluer. Je sais pas le jour J comment ça va se passer. Je serai avec des gens et je sais qu'avec des gens c'est toujours plus facile. Psychologiquement pour moi c'est quand même beaucoup plus faisable. Par exemple dimanche passé du coup j'ai été courir 1 heure parce que je suis arrivée 30 minutes plus tôt et donc j'avais le temps de courir 1 heure et j'ai couru je crois 20 minutes toute seule, 15-20 minutes toute seule et les filles m'ont retrouvée après et j'ai pas vu le temps passer quoi. C'était vraiment comme si c'était une balade en fait et on parlait tout le long, donc c'était vraiment super cool pour moi et j'ai pas du tout ressenti l'effort ou pas aimé ce moment. Et je pense que j'aurais pu faire x2 ce jour-là pour un 20 km, mais j'ai fait un temps, je crois, entre 7 et 7,30, ce qui fait que sur 20 km, ça me ferait un temps pas ouf. Je serais quand même sous mon objectif des 2h30 pour les 20 km, mais disons que je vais pas faire la plus grosse performance de ma vie, mais je pense que 20 km, c'est déjà complètement ok. Et je pense que c'est surtout le défi en soi que je m'étais porté, c'était les 20 km, c'était déjà de reprendre la course. Tout ça pour dire que je prends à cœur ce projet, je prends à cœur cet objectif, mais je n'ai pas que ça dans ma vie et clairement, j'essaye de trouver un équilibre entre tout ça et voilà, du coup, je vais pas faire les meilleurs perfs en course, quoi. Donc cette semaine, il y a eu, la semaine passée là que j'ai filmé, il y a eu donc fractionné, ça c'était top, c'était difficile, c'est d'ailleurs mon prochain entraînement. J'ai travaillé bien mon endurance fondamentale, donc tout ce qui était beaucoup plus lent, ça c'était top aussi. J'ai fait une séance de musculation et je vous ai pas raconté les gars, mais en fait, je l'ai faite, je sais pas moi, mercredi ou jeudi ou mardi, je sais plus. Et c'était censé être une séance genre renfo muscu, mais en fait, je me suis éclaté les jambes et j'ai eu des courbatures. En fait, je pense que j'étais jeudi et que vendredi, samedi, j'ai eu beaucoup de courbatures et que dimanche, j'en avais encore, mais que ça allait quand même beaucoup mieux. Mais donc, ça rajoute une difficulté dans l'organisation parce que forcément, quand on a des courbatures pour les 3 jours qui suivent, bah, ça devient compliqué d'en plus de ça, continuer à aller courir. J'ai vraiment envie de continuer l'escalade parce que je le fais avec ma soeur et que c'est une super activité que j'adore et que j'ai pas envie d'arrêter ça. Et donc, c'est vrai que en pratique, c'est compliqué. J'espère que tout ce que je vous dis, tout ce que je vis vous apporte quand même quelque chose en termes de, je sais pas moi, si vous avez le même objectif, si vous aviez des questions auxquelles vous n'arriviez pas à répondre, putain j'ai du mal à parler, j'espère que mon expérience peut vous aider et que j'arrive quand même à exprimer tout ce que je dois exprimer. Pour la séance de sport, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. J'essaye de donner full conseil aussi par rapport à la course, mais c'est vrai qu'après je reste quand même malgré tout coach sportif dans le fitness. Donc sur mon Instagram, vous aurez surtout aussi beaucoup de musculation, renfo muscu en fonction. Parfois je fais des séances qui sont vraiment pour la course, donc renfo muscu pur pour la course. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment aller sur mon Insta, me suivre et suivre toutes mes séances. Je pense que ça peut vraiment vous aider si vous n'avez vraiment aucune connaissance, aucune base et que vous galérez un peu dans votre processus d'apprentissage et progression, etc., etc. L'ambulance est bloquée dans ma rue. Un truc aussi, c'est que pour le moment, il fait vraiment dégueulasse. Genre hier, c'était tempête nationale, regarde-moi ça.
Du coup, oui, vraiment, là, courir comme ça, là, c'est vraiment pas ouf. On est complètement d'accord. Bref, les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog très prochainement. Je ne sais pas quand. En tout cas, ce sera pas avant les 10 prochains jours. J'attends d'avoir un petit peu de contenu pour vous faire un vlog parce que je vais pas vous faire un vlog avec 10 minutes de contenu. Ça n'a pas de sens. Et puis comme ça, c'est un petit peu intéressant. La fois prochaine, promis, je vous fais au moins une recette parce que je pense que c'est vraiment très très cool. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et courage pour toutes celles et ceux qui sont encore dans cette prépa. Ne lâchez rien. Dans un mois, il reste 5 semaines, je crois. 5 ou 6 semaines. Ne perdez pas le courage. Quand on commence, on est hyper motivé et puis après, ça redescend un petit peu. Mais ne perdez pas ça. Continuez à y aller. Si vous ratez un entraînement, c'est pas grave. Pas de souci. Ne commencez pas à vous stresser par rapport à ça. Juste, vous passez l'entraînement, vous continuez parce que sinon, on s'en sort pas. Et voilà, moi, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.